Ouattara est tributaire de 3 actes de naissance pour la même vie. Lui seul, Ouattara. 3 actes de naissance. Le journal Afrique Éducation a levé le lièvre à Paris. Alassane Ouattara avait été l'objet d'un assaut des militants de l'opposition à Paris qui s'étaient emparés de certaines de ses valises dans les rues de Paris. Alassane Ouattara avait ordonné à ses avocats de porter plainte. La plainte étant portée, les juges français ont voulu instruire lequel des Alassane Ouattara portait plainte contre les militants de l'opposition qu'il avait assaillis dans les rues de Paris. C'est alors là que le poteau rose fut découvert. On découvrit qu'il y avait 3 Alassane Dramane Ouattara, avec la même photo, le même faciès que vous connaissez. Et les juges de se demander, lequel des 3 Alassane Ouattara portait plainte contre les militants de l'opposition ivoirienne? Alassane Ouattara, né en 1941, en décembre, dans la région de Bobo-Dioulassou ou de Banfoura. Alassane Ouattara, né supposément le 1er janvier 1942 à Dembokro en Côte d'Ivoire, ou Alassane Ouattara qui serait né dans la région de Ouagadougou, en juin 1941. Lequel des 3 Alassane Dramane Ouattara portait plainte? Une fois que les juges français ont souligné cette question, Alassane Ouattara s'est emparé immédiatement de son fameux téléphone rouge et a appelé ses avocats. Allô, maître? Allô? Allô? C'est Alassane, c'est le président. Je vous demande de retirer immédiatement ma plainte. Je vous demande de retirer immédiatement ma plainte. Je ne porte plus plainte. Je ne veux plus de cette plainte. Mais les avocats lui disent, mais monsieur le président, on a déjà introduit la plainte, les juges veulent déjà juger l'affaire. Les militants de l'opposition veulent... Non, mais Niamorodé, Batradé, j'ai demandé de retirer la plainte. Je n'en veux plus. Moi, je n'aime pas les tribunaux, Je n'aime pas les tribunaux, non. Non. Vous me retirez ça. De toutes les façons, pourquoi il fouille dans mes actes de naissance? Moi, je suis un miraculé de la vie. Bon. Écoutez, ce monsieur-là, c'est un faussaire. Alassane Ouattara est un faussaire. Et il a installé en Côte d'Ivoire un régime de faussaires. Un régime de faux types et de fausses femmes. Et en fermant les yeux sur les conditions dans lesquelles, le problème dans lequel les 49 mercenaires ont plongé les 2 pays, les conditions dans lesquelles ce problème est né sont les conditions du faux et usage de faux qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ouattara est un faussaire. C'est quand même l'un des rares hommes politiques qui se soit fait délivrer un certificat de nationalité un dimanche par un juge Ayon qui devait finir par être son propre ministre. C'est le roi de l'achat de conscience, Alassane Dramane Ouattara. Il s'est fait délivrer un certificat de nationalité ivoirien un dimanche, jour férié, par un juge Ayon qui devait finir par devenir un de ses ministres, après avoir supplié d'être nommé. Non, moi, j'avais fabriqué le faux certificat de nationalité pour toi. Voilà les histoires d'Alassane Ouattara. Un faux type. Faux type. Donc voilà une première contre-valeur. J'appelle les Africaines et les Africains de tout pays à ne pas aimer les faux types. Les fausses femmes. Les faussaires. Alassane Ouattara est l'emblème du faussariat politique. Ce monsieur a quand même fabriqué des faux passeports pour des militaires des forces spéciales. Il a fait présenter des militaires des forces spéciales comme étant des vendeurs, des étudiants, des coiffeurs. Oui! Et voilà la première contre-valeur. Et rendez-vous compte que ces bandits-là, au lieu qu'on les reprenne et qu'on les amène en Côte d'Ivoire devant un juge, parce que ces 49-là, dès qu'ils sont revenus en Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire était un état de droit, immédiatement la justice s'emparerait d'eux. Parce qu'ils sont coupables d'avoir sali l'image de la patrie ivoirienne. Ils ont sali la Côte d'Ivoire. Ces 49 bandits. Ils devraient être arrêtés à leur retour à l'aéroport et conduits devant un juge pour s'expliquer. Sur le faux et usage de faux et la violation de l'espace territorial malien dont ils ont été coupables. On doit leur demander pourquoi et comment ils ont obtenu des faux documents. Pourquoi et comment ils sont entrés au Mali sans autorisation officielle, sans visa. On doit leur demander ça dans un état de droit. Mais Alassane Ouattara, qui est le maître du faux, et ses 49 bandits
qui en réalité sont des faussaires, des apprentis faussaires formés par le maître faussaire. Alors, ils veulent transformer une bande de faussaires, les 49, comme étant des héros. Vous voyez Alassane Ouattara? Lui-même, un tricheur, un fraudeur. Il veut passer pour un héros. Et puis ces 49 petits bandits, des mercenaires, des voyous, avec leurs faux passeports, qui devaient constituer un commando dormant pour tuer le peuple malien, on est en train d'organiser un retour triomphal. Mais c'est du jamais vu. Comment on peut organiser un retour triomphal pour des bandits? Première contre-valeur, célébration des bandits et des faussaires. Ces gens sont partis de Côte d'Ivoire avec des faux documents de voyage. Normalement, quand ils reviennent en Côte d'Ivoire, on doit les arrêter et les amener au tribunal. Et comme ce sont des militaires, ils sont passibles du tribunal militaire. Voilà, ils se mettent à rentrer, on les ramasse à Bamako, on les amène d'abord au Togo. On les amène au Togo, où le président togolais veut fêter. Il veut fêter d'avoir contribué à la libération des bandits. Alors que lui, le président togolais, Faure Gnassingbé, détient des centaines de Togolais qui sont des prisonniers politiques, des innocents. Mais alors là, c'est la deuxième contre-valeur. La deuxième contre-valeur que je veux dénoncer, c'est l'indécence. L'indécence. On veut promotionner l'indécence en Afrique. La promotion de l'indécence. C'est quoi l'indécence? Quand vous avez mené une action, même une action diplomatique, mettons, acceptons, c'est une action positive. Le président togolais Faure Gnassingbé a contribué à un apaisement relatif des relations entre le peuple ivoirien et le peuple